Combien ici sont rétrogrades? Oh, direz-vous, je n'admettrai pas cela, frère Branham. Mais regardez, si cette colombe de la douceur vous a quitté, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas lorsque vous ne pouvez pas vous supporter les uns les autres. Lorsque vous ne pouvez pas pardonner à chaque personne du plus profond de votre cœur, quoi qu'il ait fait ou quoi qu'il ait dit. Si vous ne pouvez pas lui pardonner du plus profond. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses de tout votre cœur, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Tiré du message, l'Église et sa condition, paragraphe 137, révérend William Marion Branham. Pardonner, c'est retrouver le chemin de l'apaisement. Mensonges, mésententes, conflits, tromperies sont les situations qui conduisent à une rupture de lien affectif. L'infidélité d'un conjoint, la duperie d'un collègue ou la trahison d'un ami. Nous sommes tous amenés au cours de notre vie à affronter un moment douloureux. Ce processus demande souvent du temps et le cheminement est long mais jamais impossible. Il est important ici de se réapproprier son moi intérieur et de laisser de côté les vieilles rancunes pour retrouver le sourire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 12. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner. C'est la rémission d'une faute ou encore c'est tenir une offense pour nulle et renoncer au plan personnel à en tirer vengeance. Toujours dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 21-22, Jésus recommande à Pierre de pardonner, non pas 7 fois, mais 77 fois à celui qui se répand. Ou encore 70 fois 7, c'est-à-dire chaque jour. Mais pourquoi est-il recommandé d'accorder son pardon à celui qui nous blesse? Est-ce important d'accorder son pardon à autrui? C'est le thème de cette émission À vous le micro et bien évidemment vos avis nous intéressent. C'est à vous le micro. Forgiveness is the act of taking away things which you have put in the mind against somebody who did annoy you. It is a right to forgive a person who annoys or causes problem to the other. And we forgive in order to clean ourselves, to make ourselves clean against matters which do not lead to life, which do not bring to life, which do not carry on to life. They always bring us to failures. That is the reason we have to forgive. Forgiveness is essential in the life of a Christian. Forgiveness is important in the life of a Christian. Forgiveness is good for the life of a Christian. And all our bases now be planted upon the act of forgiving. So that on pardonne parce que on veut bref, en collaboration avec nos frères, on veut l'amour parfait, l'amour divin, c'est cela qu'on doit pardonner pour que nous restons en harmonie. Et le pardon, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans nos cœurs. On doit s'exercer toujours à pardonner. Dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il faut pardonner plusieurs fois. Donc, quel qu'en soit le problème que mon frère a posé, je parle avec lui et on essaie d'arranger. Je crois que c'est ça le problème. The reason as a Christian, we need to forgive as a believer because that's a commandment from the Lord. The Lord commands us, we look in His word, in the book of Matthew 18:35, He says, we must forgive. He said, we cannot forgive your brother, you cannot go to his presence with prayer. He said, forgive and forget. And why do we supposed to forgive? Because the Bible asks us to forgive. The Bible says if we don't forgive, it's a commandment the Lord gave unto us. And without that commandment, we cannot achieve anything. Le pardon est l'institution venue de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a enseigné le pardon. En dehors de lui, il n'y a aucun être, aucun Dieu sur terre qui nous a enseigné le pardon. Il a été le modèle vivant du pardon. Il nous a pardonné, il nous a sauvés. Il nous a enseigné comment pardonner son semblable pour être guéri et pour être guéri de tous les maux. Le pardon est réellement la guérison de l'âme. Celui qui pardonne sincèrement son semblable
et guérit aussi de beaucoup de maladies, de maux aussi. Ça, le pardon procure la joie, la paix, le salut de l'âme aussi. Le pardon, c'est le fait de ne pas garder rancune. C'est le fait de laisser de côté le droit qu'on a normalement de se faire justice vis-à-vis d'un préjudice qu'on a subi. Oui, on a ce droit-là, mais on décide de pardonner parce que l'amour nous exige le fait de passer sur une offense, je pourrais dire par exemple. Oui. Donc voilà un peu ce que j'entends par pardon. Maintenant, devons-nous pardonner? Oui. Lorsqu'on décide de pardonner, on décide d'oublier le mal que quelqu'un a pu nous faire. On lui donne une nouvelle chance d'avoir une meilleure relation avec elle sur le dossier. Donc pourquoi nous devons pardonner? Nous devons pardonner tout simplement parce que cela nous libère nous-mêmes. Vous savez, lorsque nous ne pardonnons pas, nous gardons des amertumes qui peuvent nous causer même des maladies, qui peuvent nous empêcher d'évoluer dans la société. Donc, raison pour laquelle il est primordial de pardonner pour pouvoir avancer. Et sans oublier que la Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas les offenses à notre prochain, Dieu lui-même aussi ne nous pardonnera pas. Donc, pour la question du salut, c'est très important pour nous aussi de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Parce que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du tort, nous sommes exactement comme des païens, quoi. C'est-à-dire que nous-mêmes, d'abord, nous refusons le pardon que Dieu a fait pour nous à la croix. Pardonner pour moi, c'est le fait d'abandonner tout rancœur que tu ressens contre ton frère. C'est-à-dire ne plus l'en vouloir à propos peut-être du mal qu'il t'a fait. Et puis, bien effectivement, nous devons toujours pardonner, toujours. Le Seigneur demande de pardonner 77 fois 7. Et aussi pour qu'il nous pardonne à nous ce que nous avons fait aussi contre lui. Que le Seigneur nous bénisse. Le pardon, c'est ça qui est la vraie repentance. Parce qu'un chrétien qui ne pardonne pas n'est pas un chrétien. Jésus a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Et tant que tu ne pardonnes pas les péchés d'un autre, Dieu ne peut pas aussi te pardonner. Il ne peut pas aussi pardonner tes péchés. Tu dois pardonner les péchés de ton frère afin que Dieu te pardonne aussi. Pardonner permet de se sentir plus léger, mais également de retrouver le chemin de l'apaisement pour mieux avancer, car la colère et la haine sont nos meilleurs ennemis, pour ne pas dire qui nous détruisent. Pardonner permet aussi de reprendre le contrôle de son existence. Pardonner permet de clore des années de douleur et se libérer d'un poids. Mais attention, le pardon doit être vrai, car pardonner signifie oublier. En commission révélation spirituelle, atmosphère spirituelle, le frère Branham dira, si le diable peut vous tenir séparés, et s'il vous amène à vous tirer dessus les uns les autres, il aura alors une cible à sa merci pour vous tirer n'importe où. Il dirait également, vous ne pouvez pas vous tenir avec un mortel dans la présence de Dieu et le condamner. Et dans le message La foi parfaite, il dira, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre votre prochain, votre frère, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'était Muriel pour À vous le micro. Merci de nous avoir écoutés, mais surtout de rester fidèles aux différents programmes de Parole Créatrice Info Télévision. Et n'oublions pas de garder la chose principale. Bye bye. Forgiveness is the act of taking away things which you have. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous chrétien qui ne pardonne pas n'est pas un chrétien.